bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle d'un nouveau départ. Et on nous dit que dans ce nouveau départ-là, on va croiser un obstacle. Un contretemps. Ouais. On parle d'une démarche qui risque de bloquer. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Si tu as déposé un dossier ou tu as fait une démarche, on a l'impression qu'elle te revient avec une petite note, il manque un papier ou quelque chose comme ça. Mais bon, par la suite, tu y arrives. Ça peut être un oubli ou ça peut être tout simplement un quiproquo. Hein? On va dire ça comme ça. Et on nous dit que ça ira plutôt vite. Donc oui, pour certains ici, vous pouvez vous sentir un peu bloqué, un peu coincé, parce qu'il y a une démarche qui n'avance pas pour vous là, et que vous avez besoin de ce papier ou de ce dossier pour que vous puissiez entamer un nouveau départ, changer de logement, changer de travail. On vous demande de regarder au-delà des apparences. Ne reste pas coincé sur le côté où le dossier il est bloqué. Ne reste pas coincé non plus sur la personne qui est en face de toi. Dis-toi tout simplement, ok, il manque quelque chose, je donne, ou il y a un petit retard, d'accord, et puis t'arrêtes pas dessus. Ouais, c'est vraiment ça. Parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où bon, vous êtes bien accompagné. D'accord? Donc pour moi, ce nouveau départ, vous devez le prendre. Il y aura des hauts et des bas au début, mais on parle réellement pour moi d'une situation où si vous restez sur vos positions et vous continuez sur votre lancée, ben du coup, la démarche, elle vous revient en positif. Mais c'est vrai que si on commence à se focaliser sur la personne qu'on a en face de nous, sur la personne éventuellement, vous voyez, qui, comment dire, qui nous dit justement que la démarche, ben, voilà, elle ne passe pas pour le moment, il faut la refaire, on va plus se faire peur en gros. On va commencer à douter de la direction, on va commencer à se demander ben, est-ce qu'on fait bien, on va commencer à se demander ben, est-ce qu'on part sur une bonne lancée, si on ne s'est pas trompé de direction, et au final on risque de s'enfoncer, vous voyez, dans nos énergies un peu basses. Alors que si on décide tout simplement, vous voyez, comme de laisser de côté ce petit contretemps, que ça pourrait nous permettre de rester à peu près, vous voyez, dans de bonnes énergies. Oui, je vais quand même me poser des questions, mais je ne vais pas plonger, tu vois, dans ces doutes, dans ces hésitations, commencer à me dire que la direction, elle n'est pas bonne, commencer à me dire, non, il y a des fois, ça arrive. Et ici, ce n'est pas un imprévu en mode s'élancer personnellement et on veut te ralentir. Non, c'est juste un imprévu. Soit on a égaré un papier, soit on a oublié un papier, mais pour moi, c'est rien de méchant. C'est vrai que vous, on a l'impression que ça va beaucoup vous déstabiliser. Mais on parle quand même, pour moi, d'une situation, vous voyez, où ça ne reste pas bloqué très longtemps, tout ça. J'ai même l'impression que si vous réagissez de suite, ouais, ça pourrait avancer beaucoup plus rapidement. Plutôt que, bon, on me dit, il me manque un papier, ok, tiens, je te donne le papier, et puis c'est bon, je passe à autre chose. Tout de suite, je peux régler l'affaire. Alors que si je commence à m'arrêter sur ça et à me dire, oh là là, pourquoi ça bloque? C'est quoi la signification? Ça veut dire que je ne dois pas y aller? Ça veut dire que je dois faire demi-tour? À ce moment-là, oui, on risque réellement de se faire prendre du retard. Ouais, c'est vraiment ça. Parce qu'on va commencer, tu vois, à entrer dans nos illusions, on va commencer... Non, c'est un truc, c'est un événement totalement banal. Mais on voit quand même qu'un événement totalement banal peut vous mettre dans des positions compliquées et peut vous pousser, vous voyez, comme à faire demi-tour pour certains. On vous demande de réagir tout de suite et on vous demande aussi, vous voyez, comme de laisser le hasard faire les choses. C'est juste le hasard, cette situation. D'accord ? Parce que pour certains, vous allez commencer à tout remettre en doute. Vous allez commencer, vous voyez, comme avoir des obstacles partout, avoir des ennemis partout. Alors qu'au final, la situation, malgré tes doutes et tes hésitations, elle retourne en positif. Ouais. Je sais pas pourquoi on nous dit que c'est une aide.
Ça peut vous aider à voir que oui, niveau gestion des émotions, peut-être qu'un petit rien peut nous faire paniquer. Peut-être qu'il faut qu'on soit un peu plus sur nos appuis. Peut-être qu'il faut qu'on soit un peu plus sûr de nous. Peut-être qu'il faut aussi qu'on arrête de chercher très loin, on va dire, des explications tout simplement. Que des fois, oui, il y a des choses qui arrivent simplement par hasard. C'est pas parce qu'on nous vaut du mal. Mais je pense pour certains que ce nouveau départ, il doit être hyper important. Et je pense ici que c'est quelque chose peut-être pour lequel vous avez beaucoup galéré ou déjà beaucoup attendu. Et le fait de voir que ça revient. Imagine, j'attends depuis 1 mois, 2 mois pour que la démarche, elle me revienne. Au final, quand elle me revient, cette démarche, on me dit qu'il manque un papier. Au final, je commence à me dire que c'est un coup du sort, que c'est contre moi, que l'univers ne veut pas que... Oui, ouais, je comprends. Je comprends votre façon de voir les choses. Mais non. On parle vraiment pour moi d'une situation où les choses s'apaisent et en plus vous avez une petite personne qui vous protège ici. Et en plus la personne, vous voyez, qui est sur votre dossier, c'est quand même une personne très sérieuse. D'accord? C'est quand même une situation, vous voyez, pour certains où si votre dossier ou votre démarche a pris du temps à se manifester, c'est parce qu'il peut y avoir une personne malade de l'autre côté et une personne malade qui fait que peut-être c'était elle qui gérait le dossier. Peut-être que maintenant, ben, une autre personne est censée prendre la main ou tout simplement, ils ont attendu ou ils attendent que cette personne malade reprenne son poste pour remettre la main sur ton dossier. Tu vois, c'est pas, ça vient même pas de toi en fait. Et que si c'est une autre personne qui le prend en main, bah peut-être elle ne savait pas ou l'autre avait mis le papier. Je ne sais pas, vous voyez, mais en tout cas, on vous dit que ce n'est pas l'univers. L'univers, il ne joue pas contre toi. D'accord? Ça va vous permettre de vous apaiser. Mais aussi, on nous dit que ça va t'aider déjà à garder espoir et te montrer que tous les contretemps ne sont pas là pour te faire du mal. C'est pas l'univers qui envoie des contretemps parfois, qu'il y a des personnes qui peuvent tomber malades, des personnes qui peuvent éventuellement égarer un papier. Nous, on peut oublier aussi une démarche. Ça vient de partout, mais vous le verrez. Mais c'est aussi une aide pour que tu puisses voir que par moments, au niveau des émotions, un petit contretemps peut nous pousser à abandonner une direction qui nous tient réellement à cœur. Ouais, c'est vraiment ça. D'accord ? Donc ici, sur ce coup-là, dossier égaré ou situation qui est bloquée quand même depuis un petit moment, parce que pour certains, oui, c'est un dossier papier. Pour d'autres ici, c'est que j'attends peut-être un logement ou quelque chose comme ça. Et plus le temps passe, et plus j'ai l'impression qu'on ment ou qu'on me fait tourner en rond. Plus le temps passe, et plus j'ai l'impression qu'on ne met pas du tout la main sur mon dossier. On va regarder pour toi qui déménage. Pour ceux qui ont un truc... une démarche au niveau administratif, oui, ça passe, d'accord? Un oubli ou un contretemps la première fois, la deuxième fois, ça passe. Pour ceux qui attendent le logement et qui sont un peu tristes de voir les choses ne pas leur retourner, on nous dit c'est du retard. Il est dû à quoi ce retard? Courage. Vous avez un enfant qui joue en votre faveur. Déplacement, d'accord? Le repos, les pensées, l'épanouissement et on a la réussite. Ici, pour certains, le logement peut être retardé, ou en tout cas l'entrée dans le logement peut être retardée, ou tout simplement la proposition qu'on est censé te faire est tout simplement retardée, parce qu'il y a une personne qui doit d'abord partir pour que toi, en plus, on puisse, d'accord, comme te mettre l'opportunité sous le nez, ou en tout cas te dire, c'est bon, Bernard, Bernadette, vous avez le logement... Et puis en plus, tu sais, si quelqu'un sort d'un logement, il faut peut-être éventuellement faire des travaux aussi. On ne va pas te le donner dans le même état que l'autre est parti. Donc ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, là aussi, ça ne vient pas de toi. On attend qu'une personne bouge pour que toi, on puisse te donner la place. Ou en tout cas, te donner le logement. Pour d'autres ici, on attend qu'une personne décide de faire un pas vers nous pour qu'on puisse commencer un projet créatif ou tout simplement commencer à travailler une passion. Là aussi, vous voyez, c'est pas que la personne, elle n'a pas forcément envie de travailler avec toi ou qu'elle n'a pas forcément envie de mettre le projet en place avec toi. C'est que c'est quelqu'un, pour moi, qui peut être dans un entre-deux. C'est toi qui viens ou c'est moi qui viens? C'est toi qui as besoin. Est-ce que je dois venir te chercher ou est-ce que c'est toi qui dois venir me chercher? Vous voyez? Donc, ce sont des tout petits trucs, tu vois, mais des petits détails hein, qui font une foule de blocages et une foule de blocages qui nous mettent mal à l'intérieur, mais au final, vous y arrivez quand même.
Donc, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.